méfaits de Hans sont alors mis au grand jour par Clara, notamment son implication dans le meurtre d'Ignacio. Ainsi qu'il avait été accusé de viol sur mineur, mais qu'on note tous que le juge Osorio l'avait acquitté. Manuel et Loreto tirent la conclusion qu'Ignacio est mort pour une histoire d'adultère. Ce qui pousse Manuel à s'intéresser davantage à ce cas, avec l'onction de Loreto. La situation est plutôt tendue chez les Santiago qui enragent réellement à l'idée qu'Ingrid vienne rester chez lui. Clara a beau tenter de le raisonner, mais ce dernier n'en est pas fier. Il veut l'enfant, pas la mère. Clara a tôt fait de changer de sujet pour évoquer le cas de la maman de Karina, qui aurait besoin d'un avocat. Santiago est dubitatif sur la question. Manuel et Antonio entrent dans la salle d'interrogatoire pour donner les résultats des analyses ADN au beau-père de Karina. À la lecture des documents, on peut bien comprendre que le sperme retrouvé dans le corps de Karina est bien celui de son beau-père. Ce dernier est furieux, clamant son innocence. Le juge Osorio et Antonio sont en pleine discussion, et le juge s'étonne que l'argent qu'il donne à Antonio ne se voit même pas dans sa maison, ni ailleurs pour leurs actes malhonnêtes. Antonio coupe court en affirmant avoir contourné le problème du sperme retrouvé dans le corps de Karina. Mais le juge veut qu'on informe Denise de ce que Hans a survécu à sa blessure. Manuel a d'énormes doutes concernant les résultats des analyses ADN fournies. Il recherche désespérément des informations sur la clinique qui les a fournies. Son collègue à qui il demande de refaire ses tests est tout de même inquiet. Manuel arrive tout de même à le convaincre en précisant qu'il n'y a rien d'illégal de tout ceci. Lorto insiste pour amener Denise à parler, lui rappelant qu'il n'y a plus rien à protéger d'un homme qui est mort. Et a fortiori, ses aveux pourraient conduire à une réduction de peine, ou même aboutir à une extradition en Colombie, où elle a sa famille. Cependant Denise n'a d'oreille que pour des informations sur l'état de Hans, avec qui elle veut vivre. Santiago échange avec le détective au sujet du trafic de jeunes filles, ce dernier lui explique en effet que ses investigations l'ont mené vers une prostituée qui a avoué à couvert que est Hans le cerveau de cette association et qu'il est protégé par beaucoup de grandes personnalités du pays. Santiago essaye également de convaincre le détective de courtiser sa fille pour l'éloigner de Gabriel. Hypothèse que rejette le détective. Manuel convoque une réunion dans laquelle il fait part à ses collègues des doutes qu'il a concernant les résultats des analyses. Lorto n'en est pas convaincu, Antonio quant à lui met tout ça dans le cadre de la colère que Manuel ressent envers Hans. Denise s'obstine à ne pas témoigner cette fois. Santiago est toujours à la recherche de preuves, il pense notamment invoquer l'aliénation mentale au tribunal. Plus tard, Manuel s'entretient avec Loreto. Il expose ce qu'il a tiré de la discussion avec Renata, qui pour lui avait sûrement fait une fausse déclaration concernant le soir où Ignacio était décédé en découvrant un adultère entre son père et sa tante. Clara, en discutant avec Francisco, apprend que sa femme le tromperait, vu la trop grande attirance qu'elle a pour son patron et qu'elle ne rentre pas souvent dormir à la maison. Katrina, qui arrive, informe Clara que le juge Osorio et le député Mario Escobedo sont des partenaires d'affaires dans une agence de croisière depuis un bon moment, donc ils se connaissent bien et possèdent sûrement des revenus illégaux pour soutenir leurs affaires. Denise, toujours en pleurs dans sa cellule, déchire le drap de son lit pour tenter de se suicider, mais Manuel, qui arrive à l'instant propice, l'en empêche. À l'annonce que Denise a décidé de témoigner contre Hans, Antonio panique. Il s'empresse d'appeler le juge Osorio pour l'en informer. Ce dernier exige que tout soit fait pour l'en empêcher. Par ailleurs, les fichiers qui doivent permettre de soutenir l'accusation de Hans ont tous été supprimés dans l'ordinateur de la police. Estrelas avoue dépasser. L'avocat de Hans va se voir Denise prétextant venir la soutenir. Elle lui fait part de son envie de tout balancer à la police. L'avocat essaye de la convaincre du contraire. Manuel arrive aussitôt pour couper cette conversation trouble. En sortant, l'avocat laisse un message à Denise selon lequel Hans récupère bien de sa blessure. Tout de suite, le mensonge de Manuel apparaît clair. Loreto et Antonio sont également découverts. Suite à quelques recherches, Loreto émet l'hypothèse d'un traître au sein des services de police.
Francisco est un homme troublé qui veut se droguer, mais il semble dérouté par Clara, qui a décidé de faire une émission sur les ravages de la drogue dans le pays. Elle donne des statistiques exactes sur la consommation des drogues, notamment les tranches d'âge concernées. Les résultats nouvellement demandés par Manuel à son collègue sont arrivés, et sont contraires aux premiers produits par Antonio. C'est la débandade. Antonio est encore plus inquiet. Loreto a la confirmation qu'un traître opère dans leur service, pour freiner les enquêtes. Lorto va requérir qu'on confronte les résultats à la base de données de la police, pour comparaison. L'inquiétude d'Antonio s'approfondit, quand Lorto demande à parler au responsable du laboratoire, où Antonio est allé faire ses premières analyses. Une soirée torride s'annonce entre Renata et Antonio. Mais ils sont stoppés net par Loreto, qui venait causer avec Antonio. Quand Loreto découvre que Renata est dans cet appartement, elle décide de repartir. C'est à table que Ingrid apprend au Santiago que ses parents n'entendent plus la voir parce qu'elle est enceinte. Situation qui embête réellement Clara quand elle engage une discussion au coucher avec Santiago. Ce dernier accuse encore Clara de sa faiblesse à accueillir n'importe qui chez lui. La tension de la discussion la pousse à verser dans un autre débat, celui du détective. Santiago confirme qu'il est d'accord et préfère de loin ce détective que Gabriel sans emploi. Il s'avère que les fichiers supprimés dans les machines de la police l'ont été par une personne qui connaît bien le système. Manuel est offusqué que le réseau de Hans soit toujours plus avisé que lui. Loreto face à tout ceci voudrait en parler à ses supérieurs. Idée qui n'enchante pas Antonio. Pendant que Manuel veut procéder à des fouilles des ordinateurs de la police, Loreto leur apprend que ses supérieurs lui ont accordé 48 heures pour élucider le mystère du trafic des jeunes filles, sinon elle devra être virée. Manuel tente encore de convaincre Denise de revenir sur ses paroles et de témoigner, alors même qu'il lui a menti. Il essaie de jouer sur les sentiments de Denise sur ses filles qui sont tuées et torturées. Denise se met à table et confirme que tout le réseau a été constitué par elle et que Hans ne gère que la boîte de nuit. Hypothèse que n'enchante pas Manuel au final.